Avec la mise en œuvre du programme de restauration et de conservation de l'ours brun dans les Pyrénées françaises, le ministère en charge de l'écologie a engagé un travail de communication important. Cette action a mené notamment à l'information des usagers de la montagne, promeneurs et randonneurs des Pyrénées, qui ont à leur disposition des dépliants et des brochures sur l'ours brun, ou encore à la réalisation d'un guide de gestion forestière en compatibilité avec les besoins vitaux des ours. Aujourd'hui, avec ce programme de restauration et de conservation de l'ours brun, le monde cynégétique pyrénéen est aussi fortement concerné par la présence de cet animal durant la pratique des différentes activités de chasse. D'où la nécessité de répondre à une forte attente de la part des chasseurs sur les conduites à tenir lors de la rencontre fortuite avec un ours ou une ours accompagnée de ses oursons. Les Pyrénées, avec les 6 départements qui recouvrent son territoire, comptent 15 000 chasseurs environ, regroupés en 550 ACCA et sociétés de chasse, répartis sur la totalité du massif concerné par la présence de l'ours. La diversité des écosystèmes, le couvert forestier et la gestion raisonnée de la faune sauvage ont fait de ce coin de France une région où le gibier, d'une manière générale, se porte bien. Les territoires sont grandioses et tous les types de chasse y sont pratiqués. Pour la réalisation de ce document d'information qui vous est destiné, et à partir des différentes situations de chasse, chasse à l'approche, chasse au chien d'arrêt et chasse en battu, nous avons développé chaque situation de rencontre avec un ours ou une ours suitée avec un témoignage de chasseur ou une reconstitution en l'absence de témoin, une présentation de la conduite à tenir à partir de scènes reconstituées avec un comédien et un ours imprégné. Une présentation de l'ours permettant de mieux connaître ses comportements, ses habitudes, sa morphologie. Je descendais le long de cette crête, tout en scrutant les moindres recoins, parce que je sais que cette pale est très prisée des sangliers. Il y a beaucoup d'excavations et de petits sapins serrés où ils aiment s'abriter, se cacher. Je saute et qu'est-ce que j'entends? Un souffle mêlé d'un grognement. C'est un sanglier, c'est pas possible. Je scrute. Je vois une masse qui se déplace entre les sapins, je sors ma carabine de l'épaule et je commence donc à me préparer pour le tirer lorsqu'il va passer au clair. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est pas un sanglier, c'est un ours qui est là, qui passe tranquillement et qui s'arrête même à, je dirais, une cinquantaine de mètres de moi. Et il m'observe. Et je reste là, un petit instant, complètement surpris. Mais aussitôt, je jette un petit coup d'œil à gauche, me rappelant l'histoire, l'accident de Melba il y a quelques années. Est-ce qu'il est suivi de petits? En fait, il n'en est rien, je n'entends aucun bruit. Et donc, je reprends mon observation. Et ensuite, je décide de reculer d'environ 2 pas. Ce mouvement déclenche sur lui une fuite à nouveau vers l'avant. Oh, pas de beaucoup, de quelques mètres. Et il se plante à nouveau en me regardant. Je suis alors très étonné de ce comportement pour un animal que l'on présente comme très craintif. Et là, je me mets à réfléchir quel est le meilleur moyen de le faire partir. Et là, je décide de crier. Ah! Ce cri déclenche immédiatement une fuite vers le haut et il a disparu en quelques secondes dans le bois de sapin. Il peut arriver dans certains cas qu'on rencontre un ours à courte distance, même si c'est le plus souvent l'ours va détecter notre présence bien avant que nous on ait pu identifier la présence de l'ours.
Dans certains cas, quand il peut y avoir du bruit à côté d'une cascade ou qu'on arrive à bon vent, où là l'animal ne peut pas détecter notre odeur rapidement, on peut se retrouver donc à une cinquantaine de mètres d'un ours. Et donc dans ce cas de figure, l'ours, dès qu'il va vous détecter, il va regarder l'observateur, l'individu qui approche, et puis surtout, comme il n'a pas une bonne vue, il va surtout utiliser l'odorat, et donc ce qui l'amène à se redresser, dans ce cas-là, se mettre debout, à se dresser, pour prendre des odeurs justement, et pour identifier la source de dérangement. Ce comportement n'est en aucun cas un comportement agressif, et ensuite l'animal, dès qu'il vous aura identifié, va partir en courant et s'enfuir. Par contre, lorsqu'il y a des rencontres à grande distance, à plus de 100 mètres, 200 mètres, l'animal, quand il détecte la présence de l'homme, donc il va maintenir la distance et le plus souvent, il va reprendre son comportement, il va s'éloigner tranquillement de la zone où il était et se tenir à distance de l'homme. Dans le cas d'une chasse à l'approche, le chasseur évolue sur le terrain du gibier convoité et fait preuve d'une extrême attention. C'est ce qui explique le bon comportement de ce chasseur qui a surpris l'ours et la rencontre s'est faite naturellement. L'animal dérangé par la présence de l'homme se dérobe normalement. Le face-à-face est tout aussi naturel, d'autant que l'ours n'est pas apeuré. L'observation réciproque confirme la mauvaise vue de l'animal qui a besoin de vous identifier. Le chasseur a ensuite bien réagi avec une bonne identification de l'animal et un bon réflexe d'observation du comportement de l'ours, ainsi qu'une bonne maîtrise de soi. Autre comportement très positif, le chasseur a quitté immédiatement la zone. La pratique de chasse au grand gibier n'est pas la seule qui transporte le chasseur pyrénéen sur les territoires partagés avec l'ours. Les chasseurs de gibier à plumes, plus particulièrement la bécasse ou le grand tétras, qui chassent au chien d'arrêt en milieu forestier, sont tout aussi concernés. Au-delà de la rencontre fortuite du chasseur avec un ours ou une ours suitée, c'est surtout celle de ces chiens qui est susceptible d'engendrer des problèmes. Dans ce cas de rencontre, nous n'avons aucun témoignage, mais nous pouvons imaginer que cette situation puisse se produire. C'est pour cette raison que la totalité de cette scène a été reconstituée. Allez Vénus, allez. Allez, c'est bien. Allez. Lors d'une rencontre avec un ours durant votre chasse au chien d'arrêt, vous êtes suffisamment près de votre chien. Restez calme, ne tirez surtout pas en l'air pour faire fuir l'ours. Éloignez-vous en surveillant le comportement de l'ours et du chien, qui peut être poursuivi et revenir vers vous. N'intervenez pas et laissez faire le chien qui abandonnera tout seul la confrontation. Allez Vénus. Allez Vénus, laisse. Lorsque vous êtes à une distance relativement éloignée, quittez la zone tout en surveillant le comportement de l'ours. Allez, viens. Rappelez votre chien quand vous êtes suffisamment loin de l'action. Allez, lâche. Vénus. Oui, allô, l'équipe ours? Oui, je vous appelle, j'étais à la chasse à la bécasse et mon chien est revenu avec un ours derrière lui. Dans les deux cas, prévenez l'association de chasse locale de la présence de l'ours sur le territoire, ainsi que l'ONCFS. Non, je me suis montré... L'ours est essentiellement un animal nocturne qui est actif pendant la nuit pour la recherche de la nourriture, avec deux pics d'activité au début de la nuit, au crépuscule et également à l'aube, où là on peut être amené donc à observer un ours très tôt le matin. Donc notamment les chasseurs, dans le cadre de leur activité, peuvent être amenés à observer un ours à ce moment-là. On a également, à la période du rut, entre le mois de mai et juin, lorsque les jeunes mâles se dispersent, ils font de très grands déplacements.
ces individus peuvent être observés également plus souvent que d'autres individus. Et puis enfin, à la période de la pré-hibernation, c'est-à-dire quand l'animal a besoin d'accumuler beaucoup de graisse avant de rentrer en tanière, là il s'alimente énormément et même en plein jour, on peut être amené donc à cette période-là à pouvoir l'observer plus souvent, donc notamment les chasseurs l'automne peuvent observer l'ours à ce moment-là. De l'est à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, la chasse au sanglier est une richesse et un art de vivre qui fait courir d'un terroir à l'autre les hommes et les femmes en quête d'authentique. Ici, de génération en génération, partout coule dans les veines cette chasse, où la même émotion se lit dans les cœurs, celle que procure la bête noire, au dos rond, massif et sombre, toujours plus vaillante et plus difficile à chasser. Salut toi. Pierre Artigue, il est ? Normalement il est là. Dans le passé aux consignes de sécurité, tenue obligatoire, gilet fluo et casquette, écoutez les consignes du chef de battue, se présenter au rassemblement avec corne et laisse, identifier le chef de ligne qui vous attribuera votre poste, signaler la battue à l'aide de panneaux, ça c'est pour les chefs de ligne. Début de battue dans une demi-heure. Identifier le gibier, tir fichant, attention au ricochet, respecter l'angle de tir de 30 degrés avec son voisin, faire connaître son emplacement à son voisin, ne pas se déplacer de son poste, ne pas tirer en direction des personnes et des habitations, ne pas se déplacer au cours de la battue sous aucun prétexte, attendre le chef de ligne ou le chef de battue pour vérification des tirs, le posté doit se rendre aux fermes. S'il doit se rendre aux fermes, il doit être appelé le piqueur ou le chef de ligne ou le chef de battue. Fin de battue, 3 coups de corne, décharger son arme, attendre le chef de ligne. Tout chasseur demeure responsable de son action de chasse. Animal mort, un coup de corne. J'espère que vous avez tous votre porte-carte pour l'ours, pour identifier entre un sanglier et un ours. Vous l'avez tous? Oui. D'accord. Si vous voyez un ours, il faut siffler, parler, taper dans les mains et bouger légèrement. Il faut rester calme, ne pas courir. Il faut signaler la présence aux autres chasseurs. Si les chiens sont aux fermes sur un ours, vous laissez faire et vous partez, vous le plus loin possible. Voilà. Et si vous avez une femelle avec les oursons, il faut quitter la zone et se mettre en sécurité. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Bon mais voilà, c'est le poste que j'occupais donc ce dimanche. Nous avions décidé la veille donc de venir à cet endroit précis qui est au nord. Donc je suis positionné, les piqueurs lâchent les chiens, aussitôt une lancée se déclare. Donc aussitôt, n'ayant pas de vision, je monte un peu plus haut pour bien voir ce qui passe, si effectivement c'est bien un sanglier. Et là je vois derrière 2 arbres passer un dos noir que j'assimile de suite à un sanglier. L'animal va sauter là, donc je monte ma carabine, je me mets en position pour effectuer mon tir. Dès qu'il passe à la tête, tac, j'appuie. Et là, quand je baisse la lunette, je vois l'animal entier dans le chemin, c'est un ours. Quand on s'aperçoit qu'on a un incident comme ça, quand on connaît tous les clivages, tous les pour, les contre, l'ours, toute la polémique qui est liée autour, je peux malheureusement dire que cet accident, il peut se reproduire autant de fois qu'on se retrouve dans le même contexte d'un ours qui est, soyons clairs, qui est pris en chasse par des chiens. Et donc tous les paramètres d'une chasse au sanglier sont réunis. La seule problématique, c'est que le profil, les latitudes, le chemin que va prendre l'ours est similaire à celui du sanglier. Donc il est sûr que c'est une drôle de problématique pour nous chasseurs.
qui, soyons clairs, n'avons pour but que de chasser le gibier réglementaire et rien d'autre. Donc pour un chasseur qui est au poste, dans certains cas, il peut être difficile d'identifier s'il s'agit d'un ours ou d'un sanglier parce que les conditions de visibilité ne sont pas bonnes, il y a de la végétation, l'animal se dérobe. Et donc quand les chiens approchent, il peut être dans certains cas difficile de faire la distinction entre les deux espèces. Quand les conditions d'observation sont bonnes, là, il y a vraiment des différences assez nettes. Notamment l'ours, lui, beaucoup plus massif que le sanglier. Un mâle peut faire 250 kg et une femelle de 100 à 120 kg. L'allure générale, surtout l'arrière, l'ours est beaucoup plus massif que le sanglier, qui lui est plutôt massif à l'avant. La démarche également, l'allure générale, l'ours a une démarche très souple, lente, alors que le sanglier c'est plutôt une démarche saccadée, avec des gestes rapides, donc pas du tout le même type de démarche. Après, sur le corps de l'animal également, il y a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de bien faire la différence entre un ours et un sanglier. Lorsqu'on voit un ours de face, on distingue tout de suite ses oreilles bien rondes, qui sont faciles à reconnaître, alors que les oreilles du sanglier sont plus allongées avec de longues soies. Sur le corps de l'animal, on a aussi des différences assez nettes, notamment la présence de la bosse chez l'ours est plus importante, plus proéminente que chez le sanglier. On a également la queue qui permet de bien faire la différence. Chez le sanglier, on la distingue bien, alors que chez l'ours, elle est invisible. Et puis enfin, le port de tête, chez l'ours, il se déplace la tête basse, alors que le sanglier a la tête en position haute quand il se déplace, quoi. En situation de chasse, s'il est important d'anticiper le déplacement du gibier chassé, il est tout aussi indispensable de bien identifier l'animal sur lequel on va tirer. N'oubliez jamais que devant les chiens, vous pouvez avoir un animal qui se dérobe, une bête sombre qui peut être non pas un sanglier, mais un ours. Observez son attitude. Repérez les signes distinctifs qui vous aideront à ne pas le confondre avec un animal gibier. Évitez de mettre en joue la forme que vous n'avez pas identifiée et ne vous apprêtez pas à faire feu dès la sortie de l'animal au saut du layon. Si vous constatez que c'est un ours qui s'est dérobé devant les chiens, arrêtez-les si possible. Prévenez immédiatement tous les autres chasseurs qui participent à la battue de la présence de l'ours sur ce secteur. Et ensuite, contactez l'ONCFS. Sébastien, tu me reçois? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ours sur le secteur. Oui, l'équipe ours? Oui, je vous appelle de l'Ourza sur la commune de Prades en Ariège. On était en battue au sanglier, les chiens étaient en quête et j'ai attendu de voir ce qui sortait. Et à ce moment-là, je pensais que ça allait être un sanglier, c'est un ours qui est sorti. Donc voilà, j'arrive ici donc avec les chiens en laisse puisque c'est moi le tracker. Et je décide à cet endroit de découpler. Donc j'attends, je lâche les chiens au fur et à l'un après l'autre. Et au bout de 5 minutes, j'attends 5-10 minutes et puis j'entends les chiens qui font du ferme un peu plus loin. Et sachant que, parce que les chiens veulent beaucoup le sanglier, je me dirige vers eux. Donc voilà, je m'arrête ici parce que j'arrive près du ferme là. Je suis pas très loin, moi ça tape toujours. Donc je charge le fusil. Pratiquement au même moment, à cet endroit,
je vois les chiens arriver avec, et aussitôt derrière un ours. Donc les chiens ils arrivent vers moi, ils se mettent autour de moi. L'ours il avance, il se quitte sur les pattes arrière. Là je suis impuissant devant ce que je dois faire, je me mets le fusil quand même à la hanche, prêt à tirer au cas où. Et à un moment donné il y a le chien qui avait un peu de retard, il me prend le chien, il me le prend entre ses pattes. Et il commence à vouloir me le croquer sous le chemin. Donc je prends le fusil, je tire un coup le fusil en l'air. Et le chien, moi, il revient et elle me regarde puis elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour. Et le chien, en passant, je vois qu'il a plein de sang. Donc je décide d'arrêter la chasse et de repartir vers les postes pour arrêter la battue. Et je me mets la veste sur l'épaule, pourquoi, j'en sais rien. Le fusil à la main et je fais demi-tour. Avec les chiens qui sont devant moi. Et tous les chiens qui sont devant moi et j'essaie de le faire le plus vite pour arrêter la battue. Donc j'étais en train de brousser chemin et arrivé ici, j'entends un bruit derrière moi et je me retourne et je vois l'ours qui arrive chemin et il s'arrête ici, là, à 4-5 mètres de moi là. Et c'est là que je prends la veste, je lui jette devant et je le mets en joue. Je le surveille parce que je ne connais pas du tout la réaction qu'il peut avoir. Il est très proche de moi et toujours menaçant, on se regarde les yeux dans les yeux. Et il avance, il recule et je dis tant pis, maintenant il faut le faire partir. Et je tire un coup de fusil en l'air, et au coup le fusil il fait demi-tour et il s'en va. Et là j'ai repris ma veste et je suis parti vers les chiens pour regagner les postes. Donc voilà, une fois que je suis arrivé tout à fait en haut de la crête là-bas, au relais, donc j'ai averti le premier postier, j'ai fait toute la ligne de poste en leur disant qu'il fallait arrêter la battue parce que j'étais confronté à une attaque d'ours. Et là on en a parlé un peu entre nous, on a supposé que c'était une femelle avec un petit. Voilà. Puisque les sangliers font la même chose, quand il y a les sangliers et les petits, en principe, ça a à peu près le même comportement. Et puis vu l'agressivité de la bête, voilà, nous on a conclu ça, donc on a arrêté la battue. La rencontre d'une femelle avec ses oursons de l'année, c'est vraiment la situation la plus à risque potentiellement, quoi. Parce que dans ce cas de figure, dès que la femelle va sentir les oursons menacés, elle peut devenir agressive pour défendre ses oursons. Donc ça, c'est un comportement normal, classique, hein, on l'observe chez beaucoup d'espèces animales et les chasseurs connaissent bien la réaction d'une laie qui va défendre ses petits lorsqu'ils se sentent menacés, quoi. C'est le même type de comportement. Alors chez l'ours, ça se traduit le plus souvent par une charge d'intimidation, mais sans contact, pour justement faire peur, où là, la femelle se montre le plus menaçant possible. Dans le cas d'une rencontre avec une ours suitée, qui se traduit par une charge le plus souvent d'intimidation, évitez surtout de tirer en l'air pour ne pas exciter et redonner du mordant au chien. Car si dans le cas du témoignage précédent, cela s'est bien terminé, personne ne peut affirmer qu'en pareille situation, cela se passera de la même manière. Éloignez-vous tout en surveillant le comportement de l'ours. Lorsque vous êtes suffisamment loin de la scène, rappelez vos chiens et attachez-les, puis quittez la zone tranquillement. Oui, Sébastien, tu me reçois? Oui. Bon écoute, les chiens étaient aux fermes et ils me sont revenus dessus avec un ours, une femelle suitée. Signalez immédiatement sa présence à tous les autres chasseurs et demandez d'arrêter la battue. Pensez à prévenir l'ONCFS. On a répertorié tous les cas de rencontre homme-ours où l'ours avait détecté la présence de l'homme et on a enregistré la réaction de l'animal. Et dans la grosse majorité des cas, c'est-à-dire plus de 95% des cas, dès que l'ours détecte la présence de l'homme, il s'enfuit, le plus souvent en courant, ou alors des fois en s'éloignant, en marchant tranquillement. Mais c'est toujours s'éloigner de l'homme. On a quelques cas observés où l'ours, par curiosité, peut s'approcher. On a eu 3 ou 4 cas comme ça. Et enfin, on a ces cas de charge d'intimidation, donc qui représentent moins de 3% des cas de rencontre homme-ours, et qui correspondent toujours à des femelles accompagnées de leurs oursons de l'année.
Rencontrer un ours même de loin est très rare, car l'ours évite l'homme. Mais au cours de vos actions de chasse, vous pourrez peut-être vous trouver en situation de rencontre. Il est donc impératif d'avoir des comportements simples. Signalez-lui votre présence en vous montrant, en bougeant légèrement, en sifflant ou en parlant. Restez calme, éloignez-vous. Ne courez pas. Si c'est une femelle avec ses oursons, éloignez-vous tout en conservant un contact visuel avec les ours et veillez à ne pas bloquer le trajet qu'elle pourrait emprunter dans sa fuite et isoler ainsi les oursons de leur mère. Dans le cas d'une charge, le plus souvent d'intimidation, ne tirez surtout pas en l'air pour effrayer l'ours et ses oursons. En battu, aménagez vos postes pour permettre une meilleure identification du gibier et ne les placez pas sur le sentier de fuite des animaux. Avant chaque tir, identifiez bien votre cible. N'oubliez pas que l'ours est une espèce protégée. Si les chiens sont aux fermes sur un ours, laissez-les et quittez la zone. Dans tous les cas de rencontre, signalez la présence de l'ours aux autres chasseurs. Appelez l'ONCFS qui prendra en compte votre observation et diffusera l'information. Oui, bonjour, l'équipe ours. Oui, je vous appelle, j'étais à la chasse, je viens de faire une rencontre avec un ours. Les conduites à tenir qui sont données dans ce film ne sont jamais que ce qui serait souhaitable et conseillé de faire en pareille situation, sans toutefois oublier que chaque rencontre est particulière. Soyez vigilants. N'oubliez jamais qu'un excès de confiance, de curiosité ou de panique peuvent entraîner un accident. Si ce film s'adresse en priorité au monde de la chasse pyrénéen, il concerne également tous les autres utilisateurs de la montagne qui se retrouvent sur le terrain partagé avec les ours. Durant la pratique de leurs différentes activités, ils peuvent être confrontés à une rencontre avec un ours. L'équipe ours nous apporte le témoignage de sa rencontre avec l'ours Jiva et ses oursons. On arrive là, et moi je vois, juste à la limite là-bas, je vois une masse noire, et il me semble qu'elle bouge. Combien, 30 mètres? Et en fait, c'était la nuit, en plein été, il était 22h30 ou 23h, et nous, on ne s'attendait pas du tout à rencontrer un ours ici. On savait qu'il y en avait dans le secteur, mais on ne s'attendait pas du tout à la trouver à ce moment-là, quoi. Donc nous, on a été surpris, et elle était en train de fouiller par terre la tête au ras du sol, et elle s'est soulevée, elle a poussé un cri, et dans la demi-seconde, elle est arrivée plein gaz. Elle a foncé droit sur nous, et donc elle arrive plein pot, et moi, le seul réflexe que j'ai eu, c'est j'ai levé le bâton comme ça, et j'ai dit ou je lui prends le nez, ou elle me prend le nez. Et puis finalement, non, quand elle est arrivée à peu près à mi-chemin,
elle s'est ravisée, ou je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, et elle a plongé, et elle est partie dans le versant derrière, là, et on a vu les oursons qui... C'était vraiment la surprise, parce que les oursons n'étaient pas avec elle, elle était toute seule, ils étaient occupés chacun de leur côté, et c'est quand les oursons ont entendu la mère grogner, que les oursons ont senti le danger, qu'ils sont allés vers la mer, et comme elle a grogné face à nous, les oursons nous sont passés encore plus près que la mer, je crois, ils nous sont passés à quelques mètres, deux oursons, l'un derrière l'autre, et tout a disparu après, mais tout ça, ça a dû durer 10 secondes. Et alors nous, on y avait longtemps pensé, on en avait souvent parlé tous les deux, ou avec Philippe, on était tellement derrière tous les jours, jour et nuit, qu'on se disait un jour ou l'autre, on va faire une rencontre nez à nez, quoi. Et on était près dans notre tête, hein. On a été hyper impressionnés, parce que ça va tellement vite que ça nous a vraiment scotché sur place. Et par contre, on n'a pas eu une peur, certainement parce que tous les jours, on se disait c'est possible, on peut rencontrer l'ours, et d'autant plus que nous, on les suit. Donc un jour ou l'autre, on savait que ça devait arriver, quoi.